Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Mène-moi. Seigneur, mène-moi. Dans les profondeurs
je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Ce soir je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. C'est ma prière, pas tomber. Je te donne tout, je te donne tout. Je t'en supplie, et je t'en supplie, Seigneur, ne me laisse pas tomber. Non, 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 pas tomber. Je te donne tout, je te donne tout. Mon corps, mon âme, mon esprit, et je t'en supplie. Non, 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 ne me laisse pas tomber, pas tomber. Alors emmène-moi là où tu es, Seigneur, emmène-moi là où tu es, Seigneur, emmène-moi là où tu es, car sans toi, je ne peux rien, tu le sais. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, sans toi, je ne peux rien, tu le sais. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux Yes. rien, tu le sais. Tu es le Dieu des miracles. God of miracles. Tu es le Dieu des miracles. God of miracles. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au-delà de notre entendement, tu es. Au-delà de nos mouvements, tu fais mieux. Au-delà de notre compréhension, tu agis. Quand tout nous dépasse, cependant rien ne te dépasse. Tu es le Dieu des miracles. Oui, tu es. Tu l'es. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Moi, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu de la Bible. Moi, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu des apôtres, moi je crois en toi. Oui, je crois
Et nous mettons nos mains ensemble. Et nous acclamons notre Dieu, qui est le Dieu des miracles. Nous acclamons notre Dieu, qui est le Dieu des miracles. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu, qui est le Dieu des miracles. Alléluia. Peux-tu bien le faire? Alléluia. Oui, je t'acclame, Seigneur. Il est ici et il fait cela. Oui, Seigneur. Merci de te manifester en ce culte. Merci de répandre ton huile sur moi. Merci de répandre ton huile sur l'auditoire. Merci de répandre ton huile sur quiconque va suivre ce message. Quiconque va écouter ce message. Pour que toute la gloire te vienne. Pour que toute la gloire te revienne, Seigneur. Et que nos vies soient et restent édifiées. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu, et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Mettons nos mains ensemble pour acclamer royalement le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que le bon Dieu vous bénisse. Que mon Seigneur vous fasse du bien. Que mon Dieu vous étonne, vous surprenne agréablement au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14. Nous allons juste lire le verset 14. Hébreux chapitre 12. Nous lirons un seul verset, le verset 14.
J'espère que chacun a trouvé sa Bible. Chacun a les yeux dans sa Bible. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourrons reprendre la place, nos places. Gloire à Dieu. Nous sommes dans cette grande série qui traite sur ceux qui verront Dieu. Nous avons commencé cela depuis le mardi passé, où nous sommes en train de traiter, nous sommes en train de répondre à la question qui verra Dieu. Parce qu'on est à l'église, on doit être à mesure de répondre à cette question. Et dans la Bible, il y a plusieurs réponses, mais qui vont dans le même sens. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est notre deuxième série. Le mardi passé, nous avons répondu en disant, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Dans les béatitudes, Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et aujourd'hui, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il nous est demandé de rechercher la sanctification, de rechercher la paix avec tous. Et l'auteur souligne en disant, sans cela, nul ne verra Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire un enseignement systématique sur ceux qui verront Dieu. Alors ceux qui ont des stylos, prenez vos stylos, prenez vos blocs-notes, écrivons. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ici, la condition sine qua non pour voir Dieu se cache dans la paix avec tous. Est-ce que vous êtes en paix avec tout le monde? La paix avec tous et la sanctification sans laquelle, il nous est dit, personne. Si nous venons à l'église, si un jour nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, c'est pour voir Dieu un jour. C'est pour le rencontrer. C'est pour être avec lui face à face. Si nous avions appris à prier, si nous avions appris à lire la Bible, si nous avions appris à méditer, si nous avions appris à chanter des cantiques spirituels, si nous avions appris par le Saint-Esprit à parler en langue, à prier en langue, à chasser les démons, à renoncer au vieil homme, c'est pour qu'un jour, nous puissions voir Dieu. C'est pour qu'un jour, nous puissions vivre à côté de Dieu. Alors, qui verra Dieu? Qui est-ce qui verra Dieu? Qui passera son éternité avec Dieu? Hébreu nous répond en disant, recherchez la paix avec tous. Ici, l'épître aux Hébreux est en train de nous exhorter à être des hommes de paix, à être des faiseurs de paix, et non des querelleurs. Hébreu nous dit, écoutez, tu veux voir Dieu? Tu dois rechercher la paix. Ce qui est à rechercher, c'est que c'est rare. La paix sur la terre est rare. Elle est parmi les pierres rares. Elle est parmi les choses rares. La sanctification sur une terre souillée, la sanctification sur une terre dominée par le diable et ses démons, la sanctification est rare. Alors,
nous sommes exhortés à rechercher. Rechercher. C'est-à-dire tu as cherché et tu dois encore chercher. Là où le verbe rechercher est employé, c'est un endroit où on a cherché, on n'a pas trouvé, mais on doit continuer à chercher. Rechercher, c'est chercher plusieurs fois. C'est chercher avec persévérance. C'est chercher avec continuité. C'est continuer à chercher. Comme il y a certains qui disent, mais pasteur, c'est lui qui a commencé. C'est elle qui a commencé. Et dans la formule de la prière qui nous est donnée, Jésus dit, lorsque vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire dans cette portion des Écritures, on n'a pas dit que nous allons seulement pardonner ceux qui ont raison. Non. Mais cependant, on a laissé une parenthèse, même pour des personnes qui nous ont offensés. Dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le chrétien est un faiseur de paix. Le chrétien est un homme. La chrétienne est une femme en quête de la paix. La paix avec tout homme et la sanctification avec Dieu. Sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est une condition pour quiconque veut voir Dieu. Les chrétiens doivent s'efforcer d'avoir des relations paisibles avec tous et en tout temps. Le chrétien, l'homme qui a Jésus-Christ en lui, l'homme qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ en lui, l'homme qui a accepté la seigneurie de Jésus-Christ en lui, cet homme est appelé à être un homme paisible, est appelé à s'efforcer, est appelé à rechercher, d'avoir des relations paisibles. Pendant que je parle, chacun de nous doit rentrer dans ces relations pour voir s'il y a la paix. Chacun de nous doit retourner dans sa façon de vivre avec les autres, dans sa manière de vivre à la maison, dans sa manière de vivre avec ses amis, ses frères, ses cousins, ses relations au travail, dans l'auditoire. Le chrétien doit s'efforcer. On reconnaît un chrétien par sa manière de rechercher la paix, par sa manière de s'efforcer à trouver la paix. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens querelleurs. Au vrai sens du mot, un chrétien querelleur n'existe pas. Parce que déjà, le chrétien, c'est un homme qui est comme Christ. La chrétienne, c'est une femme qui est comme Christ. Donc, comme Christ n'était pas querelleur, je ne peux pas être un querelleur, tu ne peux pas être une querelleuse. Alors le chrétien doit s'efforcer. L'auteur nous dit rechercher. Ne dites pas je n'ai pas trouvé. Rechercher. Ne dites pas je n'ai pas trouvé. Là où il y a recherché veut dire continue. Retourne à la recherche. Retourne en quête. Va rechercher la paix. Quelqu'un m'entend ce soir? Va rechercher la paix. Et il n'a pas dit avec quelques-uns. Il a dit la paix avec tous. Pas avec quelques-uns. Pas avec une portion des personnes. Non, avec tout le monde.
L'homme doit rechercher la paix, le chrétien doit rechercher la paix avec tout le monde. En d'autres termes, qu'ils aient tort, mais toi, tu dois toujours avoir raison. Tu ne dois pas être celui qui a créé cette inimitié. Parce qu'il y a certaines relations où tu peux chercher à les sauver, mais ça ne marche pas. Il faudrait qu'on voie que toi, tu es du côté de la paix. C'est ce que l'épître aux Hébreux est en train d'insister ici. Il dit, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Recherchez la paix. Là où il y a la paix, il n'y a pas d'ennemi. En d'autres termes, un chrétien ne peut pas avoir d'ennemis. Là où il y a la paix, il n'y a pas de guerre. Là où il y a la paix, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. Alors le chrétien qui est appelé à rechercher, qui est appelé à s'efforcer d'avoir des relations paisibles. Ici, l'on nous donne deux mots-clés. Nous avons la paix avec les hommes et femmes, et nous avons la sanctification avec Dieu. Donc nous, en tant qu'humains, notre façon de vivre dans la sanctification, de vivre bien selon la parole de Dieu avec les autres, avec ceux qui nous entourent, c'est vivre en paix. Et là où il y a la bonne relation avec Dieu, on dit vivre dans la sainteté. C'est-à-dire quand je suis face à Dieu, Dieu me demande la sainteté. Et quand je suis face aux autres, face à mon prochain, Dieu me demande la paix. La paix dans ma façon de parler, la paix dans ma façon de marcher, la paix dans ma façon d'être, la paix. La paix. C'est ce qui est demandé, la paix. La paix. Alors, dans la sanctification, nous avons trois types de sanctification. Trois types de sanctification. Nous avons la sanctification de position, qui est une sanctification que l'on reçoit lorsqu'on, qui est une sanctification que l'on acquiert une fois qu'on a reçu dans nos vies Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ce jour-là, automatiquement, tu as été qualifié dans la sanctification de position. La sanctification de position, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la sanctification pratique. La sanctification continue. La sanctification progressive. Et la troisième étape, c'est la sanctification parfaite. Et cette sanctification parfaite, on ne peut l'atteindre sur la terre. C'est une sanctification que nous atteindrons après l'enlèvement. C'est une sanctification que nous atteindrons quand nous aurons quitté notre corps. Quand nous allons nous débarrasser de notre vieil homme. C'est là que nous atteindrons cette dimension qui est la dimension de la sanctification parfaite. Parfaite. Alors, ici, l'on nous dit rechercher la paix et la sanctification. On nous souligne laquelle de sanctification est soulignée ici? On est en train de souligner la sanctification pratique, la sanctification progressive, la sanctification continue. Continue. Je suis saint de position, alors je dois pratiquer la sanctification. Je dois marcher dans la vie de sainteté. Je dois marcher comme un bon mis à part.
Je dois marcher comme un homme, comme une femme consacrée. Consacrée. Là, nous sommes dans la sanctification pratique. La sanctification progressive. La sanctification continue. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Il est écrit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Est-ce qu'on peut répéter ça? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Je peux voir une main levée quelque part. Amen. Regarde bien ton voisin, dis au voisin de ma part, ce que Dieu veut, c'est ta sainteté, ta sanctification. Peux-tu le faire pour moi? Regarde bien ton voisin, dis au voisin, dis à la voisine, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu peux le faire encore. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions vivre dans la sanctification. Dieu nous veut mis à part. Il nous veut à côté pour lui-même. Dieu veut que tu marches dans la sainteté. Dieu veut que je marche dans la sainteté. Dieu le veut. Et l'apôtre Paul exhorte aux Thessaloniciens en disant, c'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. Dieu veut que tu te sanctifies aujourd'hui, que tu te sanctifies demain, que tu te sanctifies pour toujours. Dieu nous veut dans une vie de sainteté. La sainteté, c'est le fait de mettre à part. C'est le fait de vivre selon la parole de Dieu. Le fait de se débarrasser de toute forme de souillure. Là, il y a la sanctification. Le fait de s'abstenir des choses que Dieu a interdites. Là, il y a la sanctification. Et on nous dit, c'est que Dieu veut. Qui verra la face de Dieu? C'est lui qui fait ce que Dieu veut. La volonté de Dieu dans ma vie, c'est que je puisse vivre dans la sanctification. La volonté de Dieu dans ta vie est que tu puisses vivre dans la sanctification. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu te sanctifies. Il veut que tu purifies tes lèvres. Il veut que tu purifies tes yeux. Il veut que tu purifies tes mains, que tu purifies tes pieds, que tu te purifies. Il te veut pur même dans ta façon de t'habiller. Tu ne peux pas t'habiller en scandalisant, mais tu dois t'habiller en édifiant. Vous savez, lorsque nous allons dans des magasins, il y a des mannequins qui présentent les types d'habits qu'il y a dans ce magasin. Alors j'aimerais aussi que tu saches que sur la terre, tu es comme un mannequin qui doit présenter la sainteté de Dieu. Je dis sur la terre, comporte-toi comme un mannequin qui est dans le magasin de Dieu et qui présente l'habit de Dieu. Or l'habit de Dieu n'est rien d'autre que la sainteté. L'habit de Dieu n'est rien d'autre que la sainteté. L'habit de Dieu n'est rien d'autre que la sainteté. L'habit de Dieu n'est rien d'autre que la sainteté. Ne t'habille pas pour scandaliser.
mais habille-toi pour édifier. Ne parle pas pour révéler les démons, mais parle pour révéler le Dieu de paix. Ne te comporte pas comme n'importe qui, mais comporte-toi comme un ambassadeur de Dieu sur la terre. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. J'aime cette phrase. Chacun de nous doit arriver à posséder, à dominer son corps. Alléluia. La sanctification, c'est l'art de posséder son corps, de dominer son corps. Vous savez, je possède ce micro et j'amène ce micro où je veux. Alors quiconque vit dans la sainteté, quiconque est dans la sanctification, doit posséder son corps. Doit dire à son corps, tais-toi. Doit dire à son corps, tu ne sors pas. Doit dire à son corps, tu ne vas pas dire telle chose. Doit dire à son corps, tu n'iras pas là-bas. Doit dire à son corps, tu ne feras pas telle chose. Un homme qui arrive à posséder son corps est un homme qui est en train de marcher, de vivre dans la sainteté. Une personne qui n'arrive pas à posséder son corps est une personne qui est possédée par des démons et que les démons lui font faire des choses que Dieu n'aime pas. Et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Ton corps doit rester dans la sainteté. Mon corps doit rester dans la sainteté. Notre corps doit rester dans la sainteté. La sainteté pratique conduira à la sainteté parfaite. La sainteté pratique conduira à la sainteté parfaite. Les hommes de science disent la répétition, c'est la mère de la science. Et moi je dis aujourd'hui que la sainteté pratique donnera naissance à la sainteté parfaite. Quiconque s'exerce aujourd'hui à marcher dans la sainteté finira dans l'éternité à côté de Dieu et n'aura plus besoin de fournir d'efforts, car à côté de Dieu, le vieil homme restera sur la terre et là tu seras déjà plongé dans la sanctification parfaite. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'atteindras pas la sanctification parfaite si tu ne te forces pas sur la terre, si tu ne pratiques pas la sainteté maintenant. Tu dois pratiquer la sainteté maintenant. Jésus-Christ a fait sa part. Il a déraciné le péché en toi. Il a déraciné le péché en toi. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a détruit l'usine du péché. Vous savez, au Congo aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas d'usine de voitures. C'est la raison pour laquelle au Congo, il y a plusieurs anciennes voitures. Pourquoi? Parce que nos voitures sont importées. Alors, le péché dans la vie d'un chrétien est un péché qui a été importé. Je répète. Le péché dans la vie d'un chrétien est un péché, sont des péchés qui ont été importés. Car dans la vie du chrétien, l'usine du péché avait déjà été détruite à la croix de Golgotha. L'usine du péché avait déjà été détruite. Ça a déjà été détruite. C'est la différence entre le chrétien et le païen. Dans la vie du païen, l'usine du péché est là. Voilà pourquoi il vit normalement dans le péché.
Mais dans la vie du chrétien, le péché est devenu un accident. Pourquoi? Parce que l'usine du péché avait déjà été détruite. Alors s'il commet le péché, il commet un péché qu'il a importé. Qu'il a importé. Quand tu comprends ces choses, tu vas t'efforcer. Tu vas rechercher. Deviens comme ce créateur qui est derrière une pierre précieuse. La sanctification est à rechercher. Il faut fournir beaucoup d'efforts. Il faut payer le prix. Il faut refuser tout ce que Dieu ne veut pas. Tout ce que Dieu n'aime pas. Il faut dire non et un grand non. Il faut refuser. Pourquoi? Parce que nous savons que la sanctification pratique nous conduira vers la sanctification parfaite. Vers la sanctification parfaite. Celui qui n'arrive pas à dire non à son corps aujourd'hui ne saura dire oui à l'enlèvement. Celui qui n'arrive pas à dire non à son corps aujourd'hui ne saura pas dire non à l'enlèvement. Celui qui n'arrive pas à dire non à son corps aujourd'hui ne saura pas dire oui à l'enlèvement. Ne saura pas dire oui à l'enlèvement. Ne saura pas dire oui à l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, l'apôtre Paul est en train de nous révéler que l'être humain est tripartite. L'être humain est composé de 3 parties. De l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, il insiste ici, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je suis saint dans mon esprit. Parce que Dieu ne regarde pas au dehors. Mon esprit est déjà sauvé. Mais l'apôtre Paul dit non. La sanctification n'est pas seulement partielle. Ce n'est pas seulement la sanctification de l'esprit. Mais elle doit toucher l'esprit, elle doit toucher l'âme, elle doit toucher le corps. Alors il dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Là, il parle comme un pasteur. Il fait une déclaration sous forme de la prière. Et je la fais aussi maintenant. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Je répète au nom de Jésus que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Cette déclaration est plus que tu iras en Europe. Cette déclaration est plus que tu vas te marier. Cette déclaration est plus que tu auras des milliers de dollars. Cette déclaration, c'est la déclaration finale que tout chrétien doit désirer. Pourquoi? Parce que une personne qui est sanctifiée tout entière est une personne qui verra Dieu face à face dans l'éternité. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre esprit et que votre être. Maintenant regardez, votre être maintenant il définit comment est l'être. Votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Qu'aucune de vos parties ne soit souillée.
qu'aucune de vos parties ne reste souillée. Que tout ce qui vous compose, tout ce qui compose votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit sanctifié par Dieu lui-même. Je dis par Dieu lui-même. Je dis par Dieu lui-même. Alléluia. Ce sont des choses à désirer. Où tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie mon esprit. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon corps. Oh, sanctifier, c'est mettre à côté. Sanctifier, c'est mettre à part. Quiconque dit, Seigneur, sanctifie mon esprit, est en train de dire, Seigneur, mets-moi à part pour toi. Quiconque dit, Seigneur, sanctifie mon âme, est en train de dire, Seigneur, mets mon âme à part pour toi. Quiconque dit, Seigneur, sanctifie mon corps, est en train de dire, Seigneur, mets mon corps à part. Un corps qui est sanctifié est un corps qu'un démon ne peut toucher. Une âme qui est sanctifiée est une âme qu'un démon ne peut toucher. Un esprit qui est sanctifié est un esprit qu'un démon ne peut posséder. Car là où il y a la sainteté, il y a Dieu lui-même. La sanctification dans un lieu est en train de signifier la demeure de Dieu dans ces lieux-là. Un lieu est saint que si Dieu saint y est. Là où Dieu est, il sanctifie le lieu. Alors quand tu te sanctifies, tu n'as pas besoin de dire Dieu vient habiter en moi. La sanctification est une invitation automatique de Dieu dans ta vie. Tu te sanctifies, Dieu vient habiter en toi. Tu te sanctifies, les démons vont te lâcher. Tu te sanctifies, les démons des blocages, les démons de célibat, les démons de chômage, les démons de maladie vont te lâcher. Car là où il y a la sainteté, il y a le Dieu saint dedans. Et quand Dieu descend, ceux qui doivent partir, partiront. La meilleure pratique du combat spirituel, c'est la sainteté. Il y a aujourd'hui des gens qui jeûnent, mais sans se sanctifier. Jeûner sans se sanctifier est comparable à mettre du carburant dans la voiture qui n'a pas de moteur. C'est une perte. Ne jeûnez pas dans le péché. C'est une perte. Faire des veillées, des nuits de prière, mais tout en vivant dans le péché, c'est une perte. Mais une vie qui peut ne pas jeûner, mais si tu es dans la sanctification, le Dieu saint va demeurer en toi. Il va habiter en toi. L'apôtre Paul, il dit, je souhaite que le Dieu de paix vous sanctifie et qu'il vous sanctifie lui-même. Que Dieu te 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 sanctifie lui-même. Qui te sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et l'ajoute tout entier. Pas une partie. Pas seulement les yeux. Pas seulement les mains. Pas seulement les pieds. Non. Quand tu te sanctifies, même ton téléphone doit se sanctifier. Quand tu te sanctifies, même ta garde-robe doit se sanctifier. Quand tu te sanctifies, même tes fréquentations doivent se sanctifier. Quand tu te sanctifies, même là où ton argent va, doit se sanctifier. C'est-à-dire, quand tu te sanctifies tout entier, tout en toi, tout autour de toi, est saint, sanctifié, ressemble à Dieu, pour Dieu et par Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. La sanctification attire l'onction. Je répète, la sanctification attire l'onction. Je continue. La sanctification attire l'onction. Il est écrit que tes vêtements soient blancs et que l'huile
Que l'huile ne fasse quoi? Ne manque pas où? Sur ta tête. Sur ta tête. Or, l'huile sur la tête vient d'en haut. Et pour que l'huile ne puisse manquer sur ta tête, tu dois avoir le caractère saint. Tu dois ressembler à la sainteté. Tu dois vivre dans la sanctification. Bien-aimé, un homme saint est un homme puissant. La sainteté attire l'onction. L'onction manifeste la force. La force du buffle. La force. Tu veux être fort. Tu veux dominer sur cette terre. Ressemble à Dieu. Il est écrit tel il est. Tel nous sommes. Dieu est saint. Si tu vis dans la sainteté, tu vivras, tu manifesteras la puissance, la gloire, l'onction de Dieu. L'onction est attirée par la sainteté. L'onction est attirée par la sainteté. Est attirée par la sainteté. La sainteté attire l'esprit prophétique. Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, je ferai de toi ma bouche. Y a-t-il une personne qui aimerait devenir la bouche de Dieu? Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. En d'autres termes, mène ta vie dans la sainteté où toute ta vie tu sépares. La sanctification pratique est l'art de séparer les choses viles des choses sacrées, les choses profanes des choses sacrées. Quiconque sépare les choses profanes des choses viles, Dieu fera d'une telle personne sa bouche. Quand tu deviens la bouche de Dieu, tu n'auras même pas besoin de dire ainsi parle l'Éternel. Il y aura des choses que tu libéreras seulement. Toi-même, tu ne sais même pas que ça vient de Dieu. Mais comme tu es dans l'art de la séparation des choses précieuses et des choses profanes, alors l'art de séparer les choses précieuses des choses rares va libérer en toi la dimension de la bouche de Dieu. Oh mon Dieu, que cette dimension s'attache à toi, que tu la recherches, que tu t'efforces, ou tu te réveilles, tu dis non, ça ce sont des choses viles, je ne touche pas, ça ce sont des choses sacrées, je m'attache. Alléluia, alléluia. Si sur la terre il y a des produits qu'on applique sur le corps pour ne pas être piqué par des moustiques, la sanctification va empêcher aux démons de te piquer. Oh, si sur la terre il y a des produits qu'on applique sur le corps pour ne pas être piqué par des moustiques, la sanctification est ce produit qui va interdire aux démons de te piquer. Pour que les démons piquent Israël au temps de Balaam, il a fallu qu'Israël pêche. Tu dois comprendre l'importance de la sainteté. La sanctification est ce produit qui interdit aux démons de te piquer, qui interdit au diable de t'utiliser, qui interdit à la sorcellerie de te maudire ou de t'ensorceler. Y a-t-il une personne qui aimerait exceller? Crains Dieu. Tu aimerais voir la main de Dieu? Crains Dieu. Lorsque l'on vit dans la sanctification, l'on aura au-delà des choses qu'on demande. Il y aura toujours un débordement. 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 La sanctification pratique, la sanctification continue, la sanctification progressive. Ça comporte un caractère progressif.
Nous devons grandir et ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Plus tu te sanctifies, plus tu grandis. Plus tu te sanctifies, plus tu grandis. Plus tu te sanctifies, plus Dieu va élargir l'espace de ta tente. Plus tu auras des anges autour de toi. Plus tu auras des percées. Plus tu vas acquérir des choses que tu n'avais même pas demandées. Plus tu vas arriver dans des milieux que tu ne connaissais même pas. Pourquoi? Parce que la sanctification ne connaît pas des limites. Dis avec moi, la sanctification ne connaît pas des limites. On ne peut pas bloquer un homme qui se sanctifie. On ne peut pas bloquer un homme qui craint Dieu. On ne peut pas bloquer un homme qui se sanctifie. Bien-aimé, la sanctification renverse les barrières. La sanctification ôte des frontières. La sanctification t'amène là où Dieu est. Et le diable peut te donner l'argent, mais à condition que tu ne te sanctifies pas. Il peut te donner le mariage, il peut tout te donner, mais il va t'empêcher à te sanctifier. Alors aujourd'hui, l'auteur des épîtres des Hébreux te révèle que la sanctification est rare. Il faut la rechercher. Dis au voisin, la sanctification est rare. Il faut la rechercher. La sanctification est rare. Il faut la rechercher. Elle n'est pas facile à trouver. Tu dois la chercher et la chercher encore. Ne dis pas, pasteur, je n'arrive pas. Efforce-toi. Ne dis pas, pasteur, je suis tombé. Tu es tombé, mais tu n'es pas mort. Tu peux encore te relever. Tu peux encore dire, je ne ferai pas. Tu peux encore dire à ton corps, tais-toi. Tu peux encore dire, Saint-Esprit, aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi. Heureusement que Dieu nous a donné dans nos muscles la force de nous relever. Imagine, si sur la terre il y avait ce principe, tu tombes, tu restes là. Qui serait debout? Imagine seulement, si sur la terre il y avait ce principe, tu tombes, tu restes là. Qui sera debout? Qui parmi nous n'est jamais tombé? D'ailleurs, les enfants apprennent à bien marcher en tombant. Quand tu vois un enfant qui apprend à marcher, il va tomber. Autant il va tomber, autant il va se relever. Autant il va tomber, autant il va apprendre à marcher. Tu es en train de tomber, ce n'est pas un problème. Tu es encore un enfant, mais continue à te relever. Ne reste pas par terre. Continue à te relever. Compte sur Dieu. Continue à te relever. Ne reste pas par terre. Ne dis pas, la vie chrétienne n'est pas venue pour moi. Non, 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 non. Tous on est passé par là. Tous on est passé par là. Il y a un temps où tu tombes, te relèves. Et puis un autre temps où tes pieds deviennent solides, forts. Tu ne tombes plus. Tu mets, et tu ne tombes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es par terre. Relève-toi. Continue ta marche. Continue ta marche. Le diable vient te dire, tu vois, ce n'est pas réservé pour toi. C'est pour elle, tu vois, cette sœur-là, elle peut faire ça. Ce frère-là peut faire ça. Mais toi, est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui prie? Est-ce que toi, tu dis, oh, dans ma famille, il y a quelqu'un qui prie. Qui? Jésus. Jésus prie et il est mon frère. Il est de ma famille. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas décider. Tu vas décider de rechercher la sanctification. De rechercher la sanctification. Là où il y a la recherche, il y a un esprit de persévérance. Quiconque fait la recherche doit déjà être animé d'un esprit de persévérance. Car on recherche ce qui est difficile à trouver. Voilà pourquoi on dit recherche. Difficile, mais pas impossible à trouver. La sanctification n'est pas impossible à trouver. Mais elle peut être difficile pour certains, mais n'est pas impossible à trouver. Tu peux incliner ta tête. Dieu t'a parlé ce soir.
Tu as entendu sa voix. Et j'aimerais prier avec tous ceux qui disent, pasteur, je suis tombé et je veux me relever. N'aie pas honte, viens. Tu dis, moi je suis tombé et je veux me relever. Viens, je vais prier pour toi. Viens seulement te mettre à genoux devant. Moi je suis tombé. Je me suis refroidi. J'ai abandonné mes bonnes habitudes. Je n'arrive plus à retrouver ces bonnes habitudes. Mais je veux me relever. Tu es là, viens, 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 viens. Viens seulement devant et viens te mettre à genoux. Oh yes. Viens seulement te mettre à genoux. Et si tu nous suis par les réseaux sociaux ou par la télé, tu peux te mettre aussi à genoux là où tu es. Et on va prier ensemble. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Tu étais prêt à abandonner la vie chrétienne parce que le diable t'avait convaincu que toi, tu ne sauras pas vivre cette vie. Et tu as entendu ce message. Et tu as compris que Dieu t'aime, que Dieu t'a parlé. Ne reste pas assis. Viens seulement devant. Viens seulement devant. Viens te mettre à genoux. Viens te mettre à genoux. Viens te mettre à genoux. Dis, Dieu, sanctifie-moi. Sanctifie-moi tout entier. Sanctifie-moi tout entier. Sanctifie mon esprit. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon corps. Viens bénéficier de la prière que je veux faire. Ne reste pas sur ta chaise. Si l'appel que j'ai lancé te concerne, ne reste pas dans ton coin. Si l'appel que j'ai lancé te concerne, prends courage ma fille. Prends courage mon fils, avance. Prends courage, quitte ta chaise. Il y a un temps pour tout. Et tu dis, ça c'est le temps de Dieu. Ça c'est le temps de Dieu. Je vais avancer. Je veux avancer. Je vais décoller. Je vais foncer. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Il y a un temps où tu marches, tu tombes. Tu marches, tu tombes. Tu marches, tu tombes. Et viendra un temps où tu ne tomberas plus. Tu vas rester ferme. Tu vas continuer à marcher. Et tu vas même courir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est un jour où il vient te relever. Ne reste pas sur ta chaise. Si cet appel te concerne, ne reste pas sur ta chaise. Si cet appel te concerne, quitte ta chaise. Prends courage et viens devant. Approche. 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 Et en t'approchant, le diable est en train de te rater. Il est en train de te rater. Tu es en train de dire, j'appartiens à Dieu. Fini, je n'ai plus d'alliance avec toi. Fini, mon corps est sanctifié. Mon âme est sanctifiée. Mon esprit est sanctifié. Quitte ta chaise. L'onction te relève de là où tu es. Viens devant. Viens devant, viens devant, viens devant. Viens devant, viens devant. Il y a une onction qui va couler sur toi. Viens devant. L'onction va briser les chaînes. Viens devant. La puissance de Dieu sera sur toi. Viens devant. On ne peut pas vivre dans la sainteté sans l'onction du Saint-Esprit. Viens devant, viens, viens seulement. Viens seulement, viens seulement. Avant de clôturer, je lance un dernier appel. Tu te sens concerné, mais tu es en train d'hésiter. C'est à toi que je parle. C'est toi que j'attends. Tu te sens concerné, mais tu hésites. Tu hésites. Lève-toi et viens en courant. Lève-toi et viens en courant. Lève-toi et viens en courant. Tu sens la puissance de Dieu sur toi. Viens devant, viens devant, viens, viens, viens devant.
Oui, brise l'hésitation, brise. Brise l'hésitation, brise l'hésitation. Il y a des choses qui vont arriver en toi. Il y a des choses qui vont commencer en toi. Brise l'hésitation. Brise, 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 brise. Brise, 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 brise. C'est ton jour, mon fils. C'est ton jour, ma fille. Brise l'hésitation. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Viens, viens, viens. Viens, dis Satan, c'est fini. On se sépare. C'est fini, on arrête. Je vais marcher avec Dieu. Je vais marcher avec Dieu. Je vais marcher avec Dieu. Rebo saka, rebo shanda. Ine rebo bosata. Shenda rabaku rebo saya. Mande rebo zeke rebo saya. Apportez-moi de l'huile. Apporte-moi de l'huile. Rimande rebo saka. Shenda baku rebo saka. Shenda rababababa. Mande rebo zia babaza. Zenda rebo zia bababasata. Shenda rebo sika raba shende. Mande rebo zinde rebo zeke. Shemaya sata. Zunda raba shenda rebo zinde. Dieu ne se répand pas de ses dons. 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 Où le diable te dit, toi tu ne pourras pas. Toi tu ne sauras pas. Ce n'est pas pour toi. Mais le Saint-Esprit est venu pour toi. Je vais te oindre. Je vais te oindre. Je vais te oindre. Je vais te oindre. Rimande rebosata. Rikebere kotorobo sinta. Shenda rabakure bosa. Sheka rabasondo robobozia. Mande rebosaka. Sheta rabazenda. Ruba sata reboshea. Ikenda kure bosaka. Vous qui êtes restés sur vos chaises, je sens l'onction de Dieu couler dans la salle. Je sens la gloire de Dieu couler dans la salle. Je sens la gloire de Dieu couler dans la salle. Je sens la gloire de Dieu couler, couler. Elle coule. Elle coule dans la salle. Manderebozi abasata. Shenda rabakurebosa. Zinderebozaka. Il y a des habitudes mauvaises qui vont arrêter maintenant. Il y a des habitudes qui vont s'arrêter maintenant. La puissance de Dieu est présente. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est là. 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 Take it. Reçois-la. 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 Reçois. 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 Reçois.